L'honnêteté radicale? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous pensez probablement que vous êtes une personne assez honnête. Mais j'en suis pas si sûr, moi. Moi, perso, je ne suis certainement pas. Et la plupart des gens que je connais, y compris mes amis, les membres de ma famille et même mes collègues formateurs d'honnêteté radicale, ne le sont pas non plus. Mais voici le truc. Nos conceptions de ce que signifie être honnête sont probablement très distinctes. Beaucoup de gens me disent par exemple des choses comme « Bah ouais, je suis toujours honnête moi. En fait, ça m'a causé pas mal de problèmes. La plupart des gens me disent de me fermer la gueule. » Ce qui est un signal assez clair pour moi que nous parlons de deux choses très différentes. La plupart des gens semblent penser qu'être honnête signifie être un connard, plein de jugement, qui crache ses opinions sur tous les gens qui l'entourent. Mais ce n'est pas du tout ce qu'est l'honnêteté radicale. Alors, dans cette vidéo, nous couvrirons 3 choses que l'honnêteté radicale est et au moins une chose qu'elle ne l'est pas. L'honnêteté radicale est une pratique de conscience. Être radicalement honnête exige d'abord que vous développiez une conscience de votre propre expérience à un degré tel que vous puissiez ensuite rapporter cette expérience simplement et clairement aux gens autour de vous. Ce niveau de conscience et de communication descriptive change la donne de 2 manières significatives. Premièrement, lorsque vous communiquez simplement et de cette manière descriptive, vous vivez votre propre expérience de la vie d'instant en instant d'une manière plus profonde et plus connectée. Permettons à cette expérience d'aller et venir et ouvrons la voie à de nouvelles expériences. Deuxièmement, lorsque vous communiquez simplement et de manière descriptive, vous êtes plus connecté aux gens autour de vous et moins coincé dans votre propre mental par vos stratégies, vos manipulations habituelles et la gestion de votre image. Par exemple, si je vous dis quelque chose comme « Wow, tu es un être incroyable et rayonnant de lumière et de joie », vous pourriez vous demander ce que vous avez fait pour mériter un tel compliment. Et franchement, vous serez probablement un peu déconnecté et confus. Si par contre, je vous dis quelque chose de très simple comme « Wow, j'adore ton sourire et ton rire et je sais pas, je ressens beaucoup de chaleur à l'intérieur de moi que je suis avec toi. » Je parie que vous vous sentez beaucoup plus connecté à ce que je vous dis ou à tout le moins, vous comprenez ce que je veux dire. Numéro 2, l'honnêteté radicale, c'est rapporter ce que vous remarquez. La thérapie Gestalt a longtemps utilisé le modèle du continuum d'attention pour nous aider à comprendre ce dont nous pouvons être conscients à tout moment. Et dans l'intégralité du continuum d'attention, il n'y a que 3 catégories simples. Toutes les expériences conscientes qu'on a peuvent être facilement classées dans une de ces 3 catégories. La première, c'est l'intérieur. Ce sont des sensations ressenties à l'intérieur du corps en ce moment. Ce sont des sensations spécifiques, telles que le poids de vos fesses sur la chaise, la pression dans le cou ou de la douleur derrière les yeux. La deuxième catégorie, c'est l'extérieur. Ce sont des images et des sons dans votre environnement immédiat en ce moment, comme le bureau devant vous, l'avion volant au-dessus de vous ou la vidéo en cours de lecture sur votre écran. La troisième catégorie, c'est le mental. Ce sont les pensées et les images dans votre mental en ce moment. Comme « c'est pas mal ce vidéo-là, j'apprends plein de choses » ou « qu'est-ce que ce mec est con, à quoi rime tout ça ?» Et c'est tout, vous ne pouvez être conscient de rien de plus. Si vous avez des visions de l'avenir, elles se produisent en ce moment dans votre mental. Les souvenirs du passé, cela aussi se passe maintenant. Tout ce qui se passe dans votre conscience se produit toujours maintenant. Et donc, l'honnêteté radicale est la pratique de rapporter les choses dont vous êtes conscient en ce moment à haute voix à d'autres personnes. Numéro 3, l'honnêteté radicale est une méditation interpersonnelle. De nombreuses formes de méditation sont des pratiques d'attention.
Certains vous font observer les pensées et les images qui flottent dans votre esprit. D'autres formes de méditation vous obligent à concentrer votre attention sur les sensations spécifiques dans votre corps. Il existe de nombreuses techniques différentes, mais l'objectif général est de vous asseoir tranquillement et de concentrer votre attention sur différents aspects de votre expérience afin de vous sortir la tête des nuages et de revenir sur Terre. C'est tout simplement une façon d'interrompre votre mental en ôtant votre attention du flux mental et en apprenant à concentrer votre conscience sur les autres aspects de votre expérience. De nombreux types de yoga sont destinés à être une méditation en mouvement. Votre attention est concentrée sur la respiration et le mouvement du corps. L'honnêteté radicale est similaire à ces autres formes de méditation en ce que le but est d'interrompre le mental en concentrant votre attention sur ce que vous voyez et entendez autour de vous et sur ce que vous ressentez dans votre corps afin de vous sortir de votre tête, de vos inquiétudes, de vos fantasmes, vos projections de l'avenir et vos souvenirs du passé. On n'a rien contre le mental en soi, mais si vous pouvez d'abord être fermement ancré dans vos sens, vous pouvez ensuite récupérer votre mental, mais il vous sera dorénavant utile comme un outil créatif plutôt que comme instrument de torture. Et finalement, l'honnêteté radicale n'est pas l'honnêteté brutale. L'honnêteté radicale n'est pas un coup de poing ni un coup de poignard, même pas une gifle au visage, car le but n'est pas de se battre, de rabaisser quelqu'un ou de blesser les sentiments de quelqu'un d'autre. Le but de l'honnêteté radicale est de surmonter nos égos en étant vrais. Et oui, quand nous sommes vrais, nous blessons parfois les autres. C'est inévitable. Mais nous restons l'un avec l'autre et nous apprenons à rester avec nos émotions afin de pouvoir surmonter la colère, la douleur, la tristesse, le bouleversement. Et de l'autre côté, il y a une sorte d'appréciation profonde de l'autre qui n'est pas possible lorsque nous évitons ou résistons cette colère et cette douleur. Nous y parvenons, encore une fois, en apprenant à apporter notre attention de notre flux mental vers notre expérience du moment présent dans notre corps et sur ce qui nous entoure. Cela vous semble peut-être trop simple pour marcher, mais plus d'un demi-siècle d'expérience nous enseigne que c'est le moyen le plus efficace de surmonter nos émotions et de rester connecté avec les autres. Et bien que le concept de base soit assez simple, sa mise en pratique demande un certain travail. Les vrais avantages de l'honnêteté radicale ne viennent pas de l'apprentissage sur l'honnêteté, de la lecture de livres de croissance personnelle ou de réflexions sérieuses. Les avantages d'une communication honnête proviennent de l'expérience vécue. Ils proviennent de la pratique habituelle de s'ouvrir et de se révéler aux autres en rapportant ce que vous remarquez sur votre expérience d'être en vie à chaque instant. Si vous souhaitez aller plus loin dans le monde d'honnêteté radicale, vous pouvez vous inscrire à notre cours en ligne, vous joindre à nous pour un atelier en personne ou un coaching individuel.